Comment attirer et garder les femmes que tu veux vraiment? On parle beaucoup de coucher avec les femmes le premier soir, multiplier les partenaires, enchaîner, si elle te convient pas ou passe à autre chose, et cetera. C'est vrai que c'est toujours d'actualité, mais il y en a certains parmi vous qui veulent une relation longue avec une partenaire. Il y en a certains qui sont en relation et qui aimeraient que leur relation dure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment attirer les femmes qui te plaisent et comment les garder. Parce qu'un homme de haute valeur, c'est quoi? C'est un homme qui a la capacité d'attirer les femmes qui lui plaisent, des femmes de qualité, et de les garder. Plus tu seras en place, plus il sera facile pour toi d'acquérir et de conserver les femmes qui te plaisent, les femmes de qualité, les femmes que tu veux. Alors premièrement, se détacher de la red pill, pas tomber dans la red pill rage ou quoi que ce soit. Parce que le souci avec la consommation de red pill excessive, ça peut faire en sorte que tu peux développer une haine des femmes, une méfiance envers les femmes, etc. Alors oui, on vous met en garde, je vous ai mis en garde. On a fait plusieurs vidéos vous mettant en garde sur la nature féminine, etc. Maintenant, vous avez compris. Donc à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, interagir avec les femmes, se confronter à la nature féminine. Effectivement, lorsque tu vois des signes que tu connais maintenant avec mes vidéos, lorsque tu vois des choses qui ne te conviennent pas, lorsque tu vois des red flags, tu sais que, ok, là, ça ne va pas le faire. Mais ne pas tomber dans une surconsommation de red pill, toutes les femmes sont mauvaises, toutes les femmes trompent, pourquoi telle femme a trompé tel acteur et toutes ces conneries. Parce qu'à un moment donné, quand tu consommes que des vidéos comme ça, tu as l'impression que toutes les femmes sont comme ça. C'est-à-dire, il y a une majorité qui sont comme cela. Ensuite, tu peux tomber sur des femmes correctes, en t'y confrontant dans la vraie vie. Toutes les femmes sont pas des bitches, ok? Même si la majorité sont hypergames ou quoi que ce soit, donc ça, tu as compris que l'hypergamie, c'était une chose qui était naturelle et normale. Ensuite, toutes les femmes sont pas des garces. À toi de détecter les signes qui pourraient te montrer que c'en est une ou quoi. Maintenant, tu as les fondamentaux, tu as les bases. Tu sais ce qu'il faut éviter. Et moi inclus, par rapport à mon discours, je suis peut-être un peu responsable. Maintenant, je vais adoucir mon message. On va se porter sur un apport de solutions plutôt que de critiquer ou de constater la nature féminine ou quoi que ce soit. On va parler de nature féminine pour que tu comprennes, mais à un moment donné, les mensonges, etc., on a compris le message. Puisque le fait de haïr les femmes ne va pas t'aider à t'améliorer, à changer, ça va pas t'aider. Ce qui me ramène au point suivant, s'adapter. Ok, le game est comme ça aujourd'hui, c'est plus comme auparavant. Avec les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, c'est beaucoup plus compliqué maintenant de trouver des femmes équilibrées ou peu importe, ou d'attirer les femmes qui te plaisent, s'adapter justement. S'adapter au game, s'adapter aux règles, parce que le game et les règles ne vont pas s'adapter à toi. Donc par exemple, sur les réseaux sociaux, améliorer ton image pour pouvoir avoir un levier sur les femmes, pour pouvoir retourner la situation. Comme je vous dis souvent, on améliore notre image, notre style vestimentaire ou quoi que ce soit. Puisque l'attention est sur les réseaux sociaux. Donc sur tes réseaux sociaux, par exemple, améliorer ton image pour pouvoir attirer les femmes que tu voudras avoir. Continuer d'évoluer en continuant de travailler sur toi. Ensuite, être capable d'aborder les femmes qui te plaisent vraiment. C'est important. Enfin, c'est la base. Si tu veux avoir des femmes de qualité, des femmes qui t'intéressent vraiment, être capable d'interagir avec elles, d'aller les aborder. Ça me paraît logique. C'est une chose que je fais. Je t'explique. Parfois, pour ceux qui abordent des femmes dans la rue, parfois il peut arriver de se dire, tiens, bon, cette femme, elle est moyenne, je vais quand même y aller pour le fun. Elle est pas si ouf que ça, mais je vais quand même y aller. Et j'ai constaté que lorsque j'aborde des femmes qui me plaisent vraiment et lorsque j'aborde des femmes moyennes, ça se passe toujours mieux avec des femmes qui me plaisent vraiment. Alors je sais pas si c'est par rapport au fait que j'ai l'air moins investi ou que j'ai l'air moins convaincu et donc convaincant. Quand j'aborde des femmes qui me plaisent vraiment, il y a comme si elles ressentent que c'est naturel. Elles ressentent que ça va être naturel. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vas lui dire « Excuse-moi, je t'ai vu, tu m'appelles, il fallait absolument que je vienne te parler ». Quand tu vas le dire à une femme qui te plaise vraiment, tu vas le dire d'un air, ça va être naturel, ça va être fluide. Alors que quand tu vas le dire de manière robotique, parce qu'il faut y aller, bon... Enfin, je sais pas pour vous, moi, c'est ce que ça me fait, c'est que je suis moins convaincant. Des fois, j'y vais en mode... parfois, je vois une femme de dos, par exemple, je me retourne, je vois son visage... Et je me dis, putain, merde, c'est pas si ouf que ça, mais je vais quand même faire mon approche, ou peu importe, d'un style, mais qu'est-ce que je fous là, en fait?
Ce que je fais, c'est que j'aborde des femmes qui me plaisent vraiment. Parfois, je déroge à cette règle. Il m'arrive parfois d'aborder des femmes ou de me tromper, hein. Des fois, je vois une femme, je pense qu'elle est bien, je m'approche vers elle, elle sourit, elle a des dents éclatées, elle est pas si bien que ça, tu l'avais vue de loin. Bon, parfois, il m'arrive de déroger à cette règle volontairement ou involontairement, mais la majorité du temps, j'aborde les femmes qui me plaisent vraiment. Pour pouvoir dealer avec des femmes que tu as envie de garder, que tu aurais envie de garder éventuellement. Par contre, c'est vrai que je suis sélectif. Dès que je commence à avoir un comportement ou une chose qui ne me convient pas, c'est vrai que mon intérêt peut vite diminuer. Donc avoir des critères, c'est important. Quatrième point, pour pouvoir attirer les femmes qui te plaisent vraiment, avoir une meilleure image, améliorer ton image pour attirer les femmes que tu veux. Si t'aimes les fit girls, eh bien sois un fit boy. Si t'aimes les femmes classe, sois classe à ton tour également, pour augmenter tes chances d'attirer le type de femme que tu veux. Si t'aimes pas les femmes qui vont en club tous les week-ends, bah si toi tu vas en club tous les week-ends, tu seras susceptible d'attirer ce genre de femme-là. Je te donne un exemple. J'ai un pote qui aime les fit girls, qui aime les gros boulards et musclés ou quoi que ce soit. Or qu'il a un corps de lâche et qu'il n'est pas capable de tenir une diète et un entraînement pendant plus de 2 mois. Donc tu as un problème de cohérence. Moi, par exemple, un mec comme moi, je peux me permettre de dire j'aime les fit girls parce que ça fait 19 ans que je fais du sport de manière régulière. Je suis dans ça. On sait de quoi on parle. Lorsque la femme va te dire viens, on va s'entraîner, est-ce que tu pourras m'entraîner ou quoi que ce soit? Elle va se rendre compte de la supercherie. Si elle voit que tu es un guignol, tu te donnes l'air de t'intéresser au sport, au fitness ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout le cas, elle va vite s'en rendre compte. Donc idéalement, sois cohérent. Si tu es un homme qui aime que des femmes fraîches ou quoi que ce soit, sois frais à ton tour. Si tu aimes les femmes fraîches, si vous aimez tous là, des belles femmes ou quoi que ce soit, ben, améliorez votre apparence, votre style vestimentaire, soyez en place, qu'il n'y ait pas de décalage. Ok, soyez cohérent, soyez crédible. Maintenant, cinquième point, pour ceux qui ont plusieurs femmes dans leur vie ou quoi que ce soit, sélectionnez la femme qui te traite mieux et non celle que tu préfères. Je m'explique. Il y a beaucoup d'hommes qui font cette erreur de sélectionner une femme parce qu'elle est bien physiquement ou quoi que ce soit, or que tu dois la sélectionner. Si tu as plusieurs femmes dans tes plans, ou peu importe, si tu veux en choisir une par exemple, choisis celle qui te traite le mieux. Beaucoup d'hommes font cette erreur de se mettre avec une parce que c'est la plus fraîche ou quoi que ce soit, ils ont l'impression que c'est la meilleure ou peu importe, en laissant de côté les femmes coopératives, les femmes soumises qui les traitent mieux. Si tu cherches pour du long terme, sélectionne la femme qui te traite mieux, qui va être coopérative, qui va être soumise, qui va te rendre la vie facile, qui va te l'apporter de la paix dans ta vie. Pour que la relation puisse fonctionner, que ce soit pour un plan cul ou que ce soit pour une relation de long terme, sérieuse. Vu que tu as été alerte et que tu es toujours alerte, ne fais pas comme certaines personnes qui voient certains red flags et qui continuent de rester dans une relation par dépit ou par habitude ou quoi que ce soit. Par exemple, si tu vois qu'une femme aime sortir en club tous les week-ends ou quoi que ce soit, c'est pas pour toi. Il y a des hommes ou même des femmes qui tolèrent que leurs femmes sortent tous les week-ends avec ses copines, etc. Et après, ils s'étonnent qu'elles fassent des trucs bizarres ou qu'ils soient cocus ou quoi que ce soit. T'as le droit de fixer tes limites. T'as le droit de pas tolérer des choses qui te conviennent pas. Et t'as le droit de fixer tes limites dès le départ. Exemple. Si je veux pas que tu sortes, je veux pas que tu fasses ceci ou je veux pas que tu fasses cela. Si tu fais ça, en le disant avec diplomatie, avec tact, comme l'a fait Jonah Hill pour ceux qui sont au courant, le mec a déballé ses critères, ses limites. Écoute, si tu fais ça, bon, pas d'offense, mais ça marchera pas. Moi, c'est pas le type de femme qui me convient. Donc ça, tu peux le faire de manière verbale. T'es pas obligé de faire une liste comme il a fait, mais tu peux mettre les choses au clair avec elle dès le départ. Si tu es une femme qui a ce genre de comportement, moi, ça va pas me convenir. Ça pourra pas marcher avec moi. Poser ces critères avec tact et diplomatie. Tu as le droit d'avoir des critères. Elles ont des critères et des listes interminables. Vous connaissez millionnaire, riche, marrant, grand, musclé, intellectuel, intelligent, etc. Qui fait de l'argent, riche. Et bien toi aussi, tu as tes critères. Tu as le droit aussi également d'avoir tes critères. À condition également de travailler sur toi, d'être le prix. Quand tu as des critères, tu les as parce que tu peux te le permettre, idéalement.
Tu vois, si tu as des critères et que tu rien, que tu personne, tu travailles pas, tu es en surpoids ou quoi que ce soit par exemple, ça va être compliqué. Alors que si tu es en place dans le game, tu as travaillé sur tous les points, ou tu es en train de travailler sur tous les points, tu sais ce que tu vaux, il n'y a pas de souci, tu sais que tu es dans le game, tu peux te permettre d'avoir des critères et pas prendre la première fracassée que tu croises. Bien qu'il y a des femmes qui vont te dire oui, t'es insécure, aujourd'hui, une femme a droit de faire ce qu'elle elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire, mais elle aura le droit sans moi. Si elle est pas contente, dans ce cas-là, si quand tu poses tes limites, elle commence à essayer de t'endormir ou peu importe, oui, t'as pas confiance en toi, t'es insécure, etc. Ouais, si tu veux, je suis insécure, mais je serai insécure dans mon combat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Cherche pas à m'endormir. On n'est pas dans l'arrêt de pèlerinage ou quoi que ce soit, mais on reste quand même aware. Quand je te dis de pas tomber dans l'arrêt de pèlerinage, c'est quand même être conscient quand même. Fais-toi comprendre dès le départ. Mets les choses au clair dès le départ. N'attends pas qu'elle ait dépassé les limites ou quoi que ce soit. Ensuite, point suivant. Pour ceux qui veulent des relations en terme, lui faire vivre des expériences pour montrer que tu es le prix. Or, pour faire vivre des expériences, faut avoir de l'argent. Si tu commences à trembler à chaque fois que tu vas faire une activité ou au moindre restaurant que tu vas devoir assurer, t'es pas dans le monde. Donc c'est pour ça que je dis travailler sur tous les points, faire de l'argent, etc. Les femmes aiment sentir qu'elles sont avec un homme en place, aiment montrer à leurs copines qu'elles sont avec un homme en place, éventuellement se vanter, ou quoi que ce soit. Regarde ce qu'on a fait la dernière fois avec mon mec, regarde où il m'a emmené, etc. Elles aiment bien susciter éventuellement de la jalousie envers leurs copines. Et pour lui faire vivre des expériences, il faut que tu sois en place, il faut que tu fasses de l'argent ou quoi que ce soit. Ou que tu aies une situation convenable, que tu sois pas un clochard. 7e point, ne pas cesser de travailler sur toi. La façon dont tu l'as attirée, c'est la façon dont tu vas la garder. Again, one more time, je répète, la façon dont tu l'as attirée, c'est la façon qui va te permettre de la garder. Je m'explique. Lorsqu'elle t'a connu, tu étais en place, tu étais un mec déter. Tu allais au sport 5 fois par semaine, par exemple, ou quoi que ce soit. Tu étais attirant, séduisant. Tu avais le six-pack, etc. Tu as pris ma formation brûleur de graisse. Si besoin, elle est en description. Donc, tu es tout en place, tu travailles sur tes finances, tu as de l'ambition, tu travailles sur ton argent, tu as tes priorités ou quoi que ce soit. Elle t'a connu comme ça, elle t'a trouvé attirant, séduisant. Tu vas pas te détourner de tes objectifs parce que tu es une relation. Tu vas continuer sur ta lancée. Tu vas continuer de travailler sur toi et de viser l'excellence. C'est ce qui va te rendre attirant et séduisant. Tu vas pas tout mettre de côté, tout balarder parce que ça y est, tu te mets en relation ou quoi que ce soit. Ne pas faire cette erreur-là. Continue de travailler sur soi. C'est ça qui te rend attirant et séduisant. Ne pas se relâcher. Continue de travailler sur ton physique. Continue de travailler sur ton apparence et ton style vestimentaire, même si tu es en relation. Ça va la permettre de rester en compétition avec d'autres femmes et qu'elles se disent « Mon homme continue de plaire et d'attirer d'autres femmes. Il pourrait avoir d'autres options. Je ne suis pas unique. Il peut me remplacer. Je suis en compétition avec d'autres femmes. » Et les femmes aiment ça. C'est pour ça que je te dis souvent de travailler sur tous les points, de cocher toutes les cases, idéalement, pour rester le prix. Rester un homme attractif et séduisant. Et c'est ce qui fait qu'une relation continue de durer. Dans ton entourage, tu peux souvent voir des gens qui rentrent dans une espèce de routine ou quoi que ce soit. Tu regardes bien, certaines relations qui marchent, elles marchent parce que l'un n'est pas tout le temps agglutiné sur l'autre. T'as l'homme qui continue de pourchasser ses buts, qui continue de travailler, de ramener de l'argent à la maison, quoi que ce soit. La femme a ses activités ou peu importe. Et c'est ça qui permet aux relations de durer. Si vous êtes tout le temps, tu te relâches, t'es plus attirant, t'es tout le temps avec elle, t'as aucun but, tu chasses pas l'excellence ou quoi que ce soit, t'as aucune ambition, c'est ça qui fait que la femme peut perdre son intérêt. Ne plus te trouver attirant comme elle avait fait au début. Alors ne pas se relâcher pour qu'elle continue de te désirer. Dernier point, toujours être prêt à la perdre. Peu importe si ça fait 10 ans que tu es en relation avec elle ou quoi que ce soit, même si ça peut être compliqué, toujours être prêt à la perdre. Si elle ne respecte plus les limites que tu avais imposées en début de relation, comme je t'expliquais en début de vidéo, quoi que ce soit, si elle n'est plus coopérative, si elle te montre moins d'intérêt, si c'est toujours toi qui vas vers elle ou quoi que ce soit,
eh ben, savoir que ça ne te convient pas. Ne pas faire comme beaucoup d'hommes qui restent dans des relations par défaut, par dépit, par peur de se retrouver seul ou quoi que ce soit, par peur de se retrouver à nouveau libéré, seul sur le marché du célibat ou quoi que ce soit. Donc, tu en as certains qui restent avec une femme par dépit alors que ça ne se passe pas forcément bien. C'est pour ça que si tu as écouté mes conseils et que tu as travaillé sur tous les points, pourquoi je dis travailler sur tous les points? En cas de séparation ou quoi que ce soit, si même elle veut partir ou peu importe, tu restes encore frais sur le marché. Tu es encore dans le game. Rappelle-toi, la valeur d'un homme augmente avec le temps. C'est pour ça qu'il est intéressant de continuer de travailler sur soi. Non seulement pour que ta femme continue de t'admirer, mais en cas de séparation ou quoi que ce soit, si ça se termine, tu es encore dans le game, tu es encore en place pour te refaire. Donc, toujours continuer de travailler sur soi, même si tu es en relation. Comme ça, si elle t'apporte plus de paix dans ta vie, plus de loyauté ou peu importe, eh bien, tu es capable de t'en séparer. Admettons, ça c'est dans le pire des cas. Mais vu que tu auras sélectionné par rapport à ce que je t'ai dit, il n'y a pas de raison. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça se passe bien, au final. Si tu veux continuer de travailler sur toi pour rester frais, être en place dans le game, tu as toutes mes formations en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.